Bon midi, bonne heure de lunch, on est mercredi et c'est un coaching motivation qui vous attend aujourd'hui. C'est Nathalie, experte transformation santé et ma mission c'est de vous aider à vous inspirer et aussi à vous donner des outils pour être au meilleur de votre forme par l'alimentation, l'exercice et la motivation. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré, rencontrer, il faut dire vite là, c'était l'invité d'honneur de mon congrès de kinésiologie à Offord dernièrement. C'est une personne qui vient de la région de l'Estrie, justement, et c'est un champion nageur d'eau libre. Nageur d'eau libre, ça veut dire pas nager en piscine, ça veut dire nager, par exemple, le lac Memphremagog, la traversée, ou encore nager le lac Saint-Jean, la traversée du lac Saint-Jean. Alors, imaginez-vous que c'était lui l'invité d'honneur et je trouvais ça vraiment super inspirant. Moi, j'adore ça parce que on dirait que j'en rencontre plein dans les dernières années. Hein. L'année passée, c'était le champion, pas un champion, mais c'était un Olympien de ski acrobatique. L'année précédente, c'était Sylvie Bernier. J'ai rencontré aussi une championne olympique de patin de vitesse dernièrement. C'est pas tant qu'ils ont été aux Olympiques qui m'intéresse, c'est que c'est le chemin qu'ils prennent pour se rendre, pour atteindre leurs objectifs. Alors, je vois que vous êtes plusieurs. Laissez-moi votre nom, dites-moi d'où vous venez, de où vous me regardez présentement sur votre heure de lunch. Et donc, ce que je trouve inspirant, c'est que lui, son histoire, pour faire court, en fin de compte, je veux faire le lien entre se fixer des objectifs et les atteindre. Et nos objectifs qu'on veut atteindre, ça dépend juste de où est-ce qu'on veut aller. Si lui veut aller aux Olympiques, si lui veut traverser puis être champion pour la traversée du lac Saint-Jean, ben, il faut qu'il visualise. Okay? Il faut qu'il se voit à cette destination-là. Puis une fois qu'il se voit à cette destination-là, qu'est-ce qu'il va faire les années précédentes, les mois précédents, les semaines précédentes, les jours précédents? C'est ce qui va amener ses résultats finalement. OK? Donc, tu sais, des fois, les gens ont dit « Ah, ben moi, je vais être en forme, je veux manger mieux. » Mais on ne se donne pas d'objectif à court terme, on ne se donne pas d'objectif de vision à long terme. On se dit juste « Je suis tannée d'être fatiguée, je suis tannée de ne pas avoir d'énergie. » On sait qu'est-ce qu'on ne veut pas, mais on ne focus pas sur ce qu'on veut. Alors, le fait de voir ces personnes-là qui ont des visions, qui ont des objectifs sur le long terme, je trouve que c'est inspirant parce que c'est exactement ce que j'enseigne dans mes défis santé, c'est-à-dire vois où est-ce que tu veux t'en aller. Si tu veux que je te coach, moi je peux t'aider à gagner ta médaille d'or à toi, mais il faut que tu saches où est-ce que tu veux t'en aller si tu veux que je t'aide à t'y rendre. Et aussi, c'est que ça va décider toutes tes actions au quotidien. Lui, là, allô Guylaine, allô Marie-Josée, allô, oh, j'ai pas vu Muguette, oui. Donc, toutes ces actions qu'il faisait, ces entraînements, la nourriture qu'il mange, c'est toujours en fonction de ses objectifs. Et c'est la même chose pour vous. Hein, des fois, tu dis ça ne te tente pas de t'entraîner ou ça ne te tente pas de te faire à manger ou quoi que ce soit. C'est possible, mais quand tu as vraiment ta raison profonde et quand tu as vraiment ta destination, où est-ce que tu veux te rendre, ça te donne la force de faire le petit effort supplémentaire justement pour arriver à tes objectifs. Alors, c'était de ça vraiment je voulais vous parler aujourd'hui. Et je dois vous dire que je ne le connaissais pas vraiment personnellement. Je n'avais entendu parler. Je sais qu'il avait gagné à la traversée du Memphremagog parce qu'on en entend parler. Ma famille est en Estrie. Au niveau du lac, je ne le savais même pas. Quoique j'en connais, moi, mon ancien entraîneur de natation, il a coaché des champions pour la traversée du lac Saint-Jean. Donc, tout ça pour vous dire que Xavier Desharnais, c'est celui dont je veux vous parler. C'est un nageur d'eau libre, OK? Et il a changé son alimentation en 2012. En 2012, il a changé son alimentation. Le trigger, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a décidé de ça? C'est qu'il était en Argentine et il y a eu une intoxication alimentaire à la viande. Et ça, vraiment, il dit, c'est ce qui m'a découragée. Et ensuite de ça, il y avait une conjointe qui était végétalienne et il a changé son mode d'alimentation. Il n'était pas vegan, il n'était pas végétalien, il mangeait de la viande vraiment juste quelques occasions et il s'est aperçu qu'il récupérait plus vite, qu'il digérait mieux, qu'il était moins fatigué et tout ça. Fait qu'à un moment donné, il s'est dit, ben coudonc, pourquoi que je n'essaierais pas vegan au complet et il va voir qu'est-ce que ça va donner dans ses performances. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'en 2012, il devient végétarien
Et il rentre deuxième à traverser Manfred Magog. Je ne sais pas si tu sais, la traversée de Manfred Magog, là, il n'y a pas beaucoup de monde sur la planète qui font des nages longue distance comme ça. On parle de l'eau à peu près à 16 degrés. Des vagues, à Manfred Magog, il y en a moins, mais au lac Saint-Jean, c'est quasiment une mer intérieure. Là. Et tu nages pendant des heures. Le lac Saint-Jean, c'est 32 km. Tu nages pendant 6-7 heures dans l'eau froide. Là. Toi puis moi, on ne se mettra même pas les orteils dedans, juste pour te dire. OK, donc au niveau de la traversée du Manfred Magog, il arrive deuxième. Même sa famille, là, tout le monde qui suivait, qui était venu là, le voir, là, il pensait qu'il était loin derrière. Il pensait qu'il était comme d'un sixième. Là. Il ne savait pas que c'était lui qui venait de toucher le mur. Parce qu'il n'était pas d'un favori, il arrivait de nowhere. Puis il a dépassé des gens qui sont des champions dans cette discipline-là. Alors, c'était assez impressionnant parce que quand il nous a présenté ça, j'étais assis vraiment à la première table à l'avant, l'autre fois au congrès. Fait que j'avais l'écran plein visage et c'était une vidéo qui nous montrait de ses arrivées. C'était tout le temps en vrai live vidéo de ses performances, donc c'était vraiment stimulant. Donc, en 2012, en 2014, en fin de compte, lui, ce gars-là, il s'entraînait parce qu'il voulait aller aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques, la plus longue distance qui se fait, c'est 10 km. 10 km. Donc, on prend juste un certain nombre de champions pour faire ça. On prend les 25 meilleurs au monde. Il faisait partie des 25 meilleurs au monde. Par contre, on en prend juste un certain nombre par pays. OK? Mettons, au Canada, on en prenait un, et bien, il y en avait un autre qui était meilleur que lui pour le 10 km. Alors, lui, il ne s'est pas assis. Il ne s'est pas assis. Il dit non, moi, je vais nager plus loin. Et il est devenu un spécialiste des plus longues distances, 32, 35 km en eau froide, dans de la vague de 4 pieds. OK? Que toi puis moi, on aurait mal au cœur rien qu'à être dedans. Et tout ça pour dire que, je vais te montrer ses résultats, mais qu'est-ce qui est courageux là-dedans? C'est qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y a eu 4 opérations d'un genou. Les 2 genoux se sont fait opérer 2 fois chacun. Il a fait opérer aux épaules. Et malgré ça, il s'est trouvé des spécialistes, il s'est trouvé des bons coachs, et il s'est gardé la motivation. Lui, ce qu'il dit, il y a toujours façon de moyenner, nager plus loin, y aller en fonction de ses limitations corporelles, trouver des bons spécialistes qui allaient l'aider à guérir. Et il en est arrivé à ses résultats. En 2014, il est arrivé premier traversée du lac Saint-Jean. Ex-aequo, par exemple, sont arrivés les deux en même temps. Tu aurais voulu arriver ça, coordonner ça, ça aurait été quasiment impossible. L'année suivante, son collègue, il dit « On fait-tu la même chose? » Puis là, lui, il disait « Moi, je l'ai eu ex-aequo l'année prochaine, j'aimerais bien ça l'avoir moi-même. » Puis il dit en passant, il dit « À la ligne d'arrivée, là, même si on veut être ensemble, on va sûrement être un qui est, tu sais, pas exactement le même chrono. Fait que non, ça ne me tente pas de faire ça. » Son ami était découragé, mais lui, il est arrivé premier. Ensuite de ça, blessure, il n'a pas pu faire en 2016. En 2017, il s'est classé 4e, même s'il avait été absent du circuit, comme on dit, à cause de blessures. Et l'année passée, là c'était super émouvant. Parce que l'année passée, il s'est fait, c'était sa retraite qu'il voulait faire. Et il était blessé à l'épaule. Il a été 3-4 mois hors de l'eau, pas pouvoir nager. Okay? Puis comme il dit, je ne peux pas courir, puis je ne peux pas faire du vélo non plus parce qu'il a les genoux maganés. Donc, hors circuit, comme tu dis. Et là, il s'est fait opérer l'épaule par un médecin qui dit, qui était bien impressionné par son médecin. Et je trouvais ça tellement drôle parce que son médecin, David Blanchette, c'est un gars qui a fini son bac en activité physique avec moi. Tu sais, moi, j'ai refait un autre bac, une maîtrise en nutrition. Lui, il a fait sa médecine puis son orthopédie et spécialiste d'opération de l'épaule. Et c'est lui qui l'a opéré puis il a dit, tu vas être dans l'eau en dedans de 3 semaines. Alors lui, ça faisait des mois qu'il n'a pas nagé. On s'entend qu'il nage là, beaucoup de kilomètres. Là. Il a commencé après ça à renager juste quelques longueurs, 400 mètres, tout ça. Et il a réussi. Et là, quand il était à traverser, il n'était pas pantoute d'un premier. Il était comme un peu plus loin. Il a réussi à rattraper le peloton de tête. Et juste d'un 100 mètres dernier, il a réussi à avancer les 4 premiers. Il a réussi à arriver d'un 2 premiers. Et il est arrivé deuxième par 0,7 secondes. 7 dixièmes de seconde. Fait que lui, il dit, c'est quand même un succès parce que je suis sur le podium puis je finis la tête haute. Mais ce gars-là, là, il avait une vision. Il savait où il voulait s'en aller et il a fait les démarches pour. Et il s'est entraîné pour et il a fait les changements d'alimentation pour. Okay? Et quand on dit changement d'alimentation, souvent les gens pensent que manger végé, en passant, vous n'êtes pas obligé de manger végé, mais tout le monde gagne à manger plus végétarien.
Mais si vous avez peur de manger végé en pensant que vous allez manquer d'énergie, manquer de protéines, on s'entend-tu que ce gars-là, là, nager 7 heures dans l'eau froide, il n'en manque pas d'énergie, il n'en manque pas de protéines. Et il dit lui-même, moins de fatigue, meilleure digestion, meilleure récupération et meilleure performance. Pourquoi ça? Et ce n'est pas un cas isolé, je vais vous en nommer d'autres. Parce que quand tu manges moins de viande, tu manges moins de protéines animales. Quand tu manges moins de protéines animales, surtout si tu manges moins de sucre, etc., c'est moins inflammatoire ton alimentation. Donc, si c'est moins inflammatoire, tu récupères plus vite, moins de risques de blessures et tu peux t'entraîner plus rapidement ton prochain entraînement. Comprends-tu? Donc, dans un même nombre de jours, d'autres personnes, il va falloir qu'ils attendent plus longtemps d'avoir récupéré avant de renager, mais lui, il récupère plus rapidement. Donc, ses performances s'améliorent. Brandon Brazier, c'est un il fait des triathlons. Même chose, celui qui a développé Vega, les produits Vega. OK, c'est ce qu'il disait. Quand je suis tombée végétarien, au début, je n'avais pas d'énergie parce que je ne le savais pas, je ne le faisais pas comme il faut. C'est sûr que si tu tombes du jour au lendemain, tu enlèves la viande rouge puis tu te remplaces ça par des pâtes alimentaires blanches, tu n'auras pas ben d'énergie, tu vas être en déficit, tu vas être fatigué. Et ça, c'est pas ça qu'on veut. Moi, je veux que les gens qui deviennent végétariens ou qui mangent de plus végétarien, que vous soyez des inspirations. On veut que vous ayez d'énergie parce qu'on veut que vous soyez des bons ambassadeurs. Moi, je me dis toujours, moi, je veux être une ambassadrice. Donc, dans ma tête, je veux être top shape pour vous montrer que c'est possible, d'être en forme à notre âge. Moi, j'ai passé 50 ans, je vais avoir 52 exactement mercredi prochain. Donc, je vais vous montrer que c'est possible d'être en forme à notre âge. C'est pas obligé de prendre du poids avec l'âge, c'est pas obligé de prendre du poids abdominal avec l'âge, c'est pas obligé. Tout ce qu'on nous entend, c'est rien d'obligatoire. Et c'est surtout possible de le faire en mangeant plus végétarien. Alors, c'est ça vraiment que je veux vous montrer. OK? Et donc, ce que je vous disais, c'est que quand j'étais au Congrès en Californie à l'automne passé, on nous a présenté un film en primeur qui devrait être sorti depuis déjà des mois. On ne sait pas pourquoi il n'est pas encore sorti. Ça s'appelait Craving Change. Et c'est exactement ça. C'est un garçon qui travaillait avec les... c'est un gars qui travaillait avec les... G.I. Jane. As-tu déjà vu ce film-là? Tu sais, les gens de Marine américaine, là, ceux qui vont sur les gros... bref, les meilleurs des militaires, si tu veux, là. Et il entraînait ces gens-là. Et pour les entraîner à leur meilleur, il a fait des recherches et il s'est rendu compte que les gens... comment ça s'appelle? J'ai un blanc, là. Mais par le passé, les gladiateurs, ils étaient végétariens. Ils n'en revenaient pas. Alors, il s'est mis à changer l'alimentation de ces gens et les gens avaient des améliorations de performance. Après ça, tu vois des gens qui sont aux Olympiques. Une fille qui s'est rendue aux Olympiques en vélo de piste, là, passé 40 ans. Et elle dit qu'elle s'est rendue à cause qu'elle a changé son alimentation, encore une fois parce qu'elle récupérait plus vite. Un homme fort qui bat des records, des athlètes de vitesse, il y en a de tous les styles, OK? Tout sport confondu qui améliore leur performance. Et là, on parle de performance sportive, là. On pense en général des gens qu'il faut donc faire attention qu'ils manquent de protéines. Fait qu'on peut tous s'entendre que le commun des mortels comme nous autres, on n'en manquera pas de protéines. On en a suffisamment dans le règne végétal quand c'est bien balancé, bien équilibré. Et c'était ça un peu aussi le message. Et ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est pas les seuls. Donc, il y a ce film-là, vous irez voir ça, c'est incroyable. Toutes les références qui sont là, les athlètes qui sont là et les scientifiques qui viennent parler pour expliquer les avantages de ça. Et ce que je veux juste vous dire que j'ai mis ici, c'est que moi, je fais le Bromont Ultra. C'est une course d'ultramarathon. On est à 5e édition pour l'automne prochain. Et donc, c'est une course de 160 km. Trouvez-vous qu'un marathon, c'est long? Un marathon, c'est 42. 160, c'est 4 marathons. Et eux autres, ils disent tout le temps, un marathon, tu peux savoir quasiment aux 5 minutes près quel temps que tu vas faire. Un marathon, souvent, c'est une distance qui est plane. Tu vas courir ça, tu sais déjà le temps que ça va te prendre. Un ultramarathon, ça dépend c'est où, OK? Et en général, ça leur prend une journée et demie, OK? Et c'est de nuit, et ça se passe dans les montagnes. Donc, tu n'as aucune idée. Tu peux le faire en 24 heures, tu peux le faire en 36 heures. Donc, ça, c'est vraiment une épreuve hors de l'ordinaire, OK? Donc, il y a un 160 km.
Mais ça serait long, aller voir une compétition comme ça une fin de semaine. Tu pars, ben, tu reviens voir la personne 36 heures plus tard. Ils ont mis aussi des 80, des 55, des 25. Tu peux faire un 80 en équipe. Moi, c'est ça que je fais avec mes sœurs. Et tout ça pour dire que cette année, ben, en octobre qui vient de passer, il y a eu deux records qui se sont battus et les deux sont végétaliens. Alison Gardner, il a fait le 80 km en 7h55. Il a battu le record de plusieurs, je ne me souviens pas exact, mais c'était d'un bon temps. Et Elliot Cardin, il a fait le 55 km en 5h12. OK? Donc ça, là, c'est de nuit, c'est dans la boîte, c'est dans les montées, c'est à appui, puis tout ça, c'est pas sur le plat. Et ces gens-là réussissent à faire ça en étant végétaliens. Donc, mon message, c'est n'ayez pas peur de manquer d'énergie. Si vous transférez vers l'alimentation végétale, vous allez peut-être en avoir plus. Mais vous allez en avoir plus si vous le faites comme il faut, si vous le faites bien encadré et si c'est bien, comme on dit, optimal. Et moi, c'est ça que je vous enseigne dans le défi 30 jours VG Happy and Fit. Mais pour arriver à ça, tu ne vas pas juste dire « Ah, je vais faire tes entraînements, Nathalie. Ah, je vais juste manger comme ça. » Il faut que tu changes ton mindset. Il faut que tu saches où tu veux t'en aller et il faut que ça résonne en dedans de toi, que c'est vraiment ça que tu veux atteindre. Parce que tant que tu n'auras pas changé ton mindset, tu vas revenir où est-ce que tu es présentement parce que c'est comme ça que ton cerveau il est calibré. OK? C'est aussi simple que ça. Pourquoi les démarches ne marchent pas sur le long terme? Bien souvent, c'est parce que vous n'avez pas l'alimentation optimale, peut-être pas les entraînements optimaux. Souvent, vous pensez qu'il faut s'entraîner longtemps pour avoir des résultats. Seulement, vous pensez que pour perdre du poids, il faut que ça soit restrictif. Que c'est pas bon, oubliez-vous ça de la tête. Pour que tu perdures dans le long terme, il faut que tu aies du plaisir. Donc, du plaisir à bouger, ça veut dire, c'est quoi pour toi faire avoir du plaisir à bouger? Moi, je vais courir 1 heure là, quand je vais faire 10 km. Là. Mais pour arriver à faire un bon temps sur 10 km, il faut que tu fasses des cross-training, faire des intervalles training pour préparer tes muscles, pour améliorer ton endurance, puis ça, pour être capable d'améliorer ton temps sur le long terme. Donc, ça prend différents types d'entraînement. C'est ça que je vous donne dans le défi 30 jours VG Happy and Fit, que vous pouvez tout faire. Et la bouffe, c'est le plaisir de manger des aliments qui sont bons pour toi. Moins de sucre, moins de gras, plus antioxydants, plus végétal. Et justement, en faisant ça, quand c'est bon, quand tes enfants trouvent ça bon, quand ton chum trouve ça bon, tu n'as pas à te poser de questions. Tu vas maintenir ces habitudes-là. Céline nous disait cette semaine, les gens, ils ne savent même pas que je suis en train de faire une démarche parce qu'elle est dans mon autre gros défi transformation santé. Ils ne savent même pas que je suis en train de faire ma démarche, puis tout le monde me donne des compliments. Qu'est-ce que tu as changé? As-tu changé tes cheveux? Tu as donc bien l'air bien. Parce que ça paraît, ça transparaît dans son visage, ça paraît dans sa posture, ça paraît probablement qu'elle est plus lousse elle-même aussi dans ses vêtements. Alors, c'est ça que je veux vous inviter. Mais pour ça, il faut que tu sois prête à vouloir faire des changements, mais on le fait ensemble, on le fait en groupe, avec un groupe de support pour vous aider. Et aussi, c'est que je veux que tu aies ta vision de où c'est que tu veux t'en aller. Mais ça, tu as juste à me tenir la main parce que je vous fais toutes faire ces étapes-là. Ça a beau être un défi de 30 jours, je vous fais faire les mêmes étapes que quand je vous vois en individuel ou quand je fais mon gros défi de 10 semaines suivi sur 6 mois. Parce que je suis spécialisée en changement de comportement et je veux absolument vous faire faire pareil votre visualisation, vos objectifs, avant de faire votre ménage de garde-manger et vos cleansing et d'introduire tout le reste. Donc, trouvez-vous ça inspirant? Oui, hey, c'est cool, j'ai des cœurs, j'ai des thumbs up. Merci beaucoup. Alors, merci aux gens qui m'ont regardé. Vous pouvez partager ça parce que le message du jour se voulait un message de motivation, d'inspiration et peut-être de décompression. Ayez confiance que manger végé, c'est sain pour votre santé. Et je le sais que c'est peut-être pas ça qui est sorti hier aux nouvelles, mais ça, j'en reparlerai pas ici. Là, en Belgique, on dit que c'est pas sécuritaire d'être végétalien chez les enfants. On s'est prononcé, là, notre groupe de professionnels de la santé qui avons démarré l'APSAV, l'Association pour les professionnels de la santé pour l'alimentation végétale. C'est sûr que si tu es une maman qui n'a pas beaucoup d'informations puis que tu donnes pas vraiment ce qui est optimal, ton enfant, il va peut-être avoir des problèmes de croissance. Mais c'est la même chose chez les adultes aussi. Et ce qui m'épate, c'est que, en tout cas, j'en referai une autre capsule là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez peur de manquer d'énergie, quand c'est bien fait,
Vous n'en manquerez pas. Regardez ces athlètes-là, qu'est-ce qui arrive? Ils arrivent à battre leur propre corps, devenir champions du monde dans leur discipline et en mangeant végétal. Mais c'est optimal. Et ils ont leur vision, leur mindset qui les amène à leur objectif. Alors, si vous avez ça, moi, je vous tiens par la main et je vous amène. Alors, c'était mon message d'aujourd'hui. Je vous reviens demain avec les 3 essentiels pour atteindre vos objectifs. Ça sera le dernier de la série. Et demain soir, on va en discuter plus à fond. Et je vous reparle aussi du défi 30 jours VG Happy and Fit. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous remercie infiniment. Bonne fin de journée. Bon mercredi.